Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast pas pour la route aujourd'hui parce qu'on n'est pas sur la route. On pourrait appeler ça quoi, le podcast en quarantaine pour aujourd'hui parce que là on est rendu au jour numéro 6 de notre quarantaine. On est arrivé vendredi dernier, donc là ça avance tranquillement puis ça va être un peu le thème du podcast aujourd'hui. Aujourd'hui je vais vous parler de trois choses principalement. Premièrement, le nouveau projet dont je vous ai parlé un petit peu dans le dernier épisode, je vais vous donner plus de détails de c'est quoi, comment ça va fonctionner. Je vais vous donner aussi des détails sur comment ça se passe à date notre quarantaine, comment est-ce qu'on est sur le bord de s'entretuer après 6 jours enfermés dans une maison, dans un chalet. Puis, je vais essayer de vous donner des détails sur nos prochaines aventures parce que c'est une question qui est revenue beaucoup dans les commentaires. Tout le monde nous demandait c'est quoi notre prochain projet, est-ce qu'on a d'autres destinations en tête. Fait que, bref, on va jaser de ça. Puis là, fait que c'est ça, on est rendu dans le jour 6 de la quarantaine, mais en même temps, je sais pas à quel point on a hâte qu'elle se termine parce que dans le fond, quand la quarantaine va être terminée, on va tomber en confinement, ce qui est pas vraiment mieux dans le fond, là, quand tu réfléchis à ça. C'est juste que dans le fond, on va avoir le droit d'aller faire l'épicerie, chose que ça me tenterait pas plus de faire. C'est la chose que je déteste le plus du monde. Puis, fait que c'est ça, on va juste avoir une petite graine plus de liberté, mais pas beaucoup plus. Fait que on compte pas vraiment les jours dans le sens de, on a vraiment hâte que ça se termine. On sait juste pas quand est-ce que ça va se terminer. Fait que on va juste essayer de rester positif puis de se dire qu'un jour ça va être terminé puis qu'on commence déjà à rêver au prochain projet. Avant de commencer dans le vif du sujet, je vous parle un petit peu de nos commanditaires. Un gros merci à DXM Technologies de nous fournir tout l'équipement pour être en mesure de vous produire ces épisodes, ces vidéos. Ensuite, un gros merci à Batterie Expert qui est notre fournisseur au niveau des panneaux solaires et des batteries. Un gros merci aussi à Barbecue Québec. En passant, Barbecue Québec sont toujours... la boutique est fermée, mais la boutique en ligne est toujours ouverte. Fait que si vous voulez profiter de la période de confinement pour vous faire du barbecue, vous pouvez tout commander en ligne. Ils ont même une promo sur leur site web présentement. À l'achat de 50 $ sur le site web de Barbecue Québec, vous recevez une carte cadeau de 10 $ qui vous permettra de faire d'autres achats. Puis, ils ont une nouvelle gamme d'épices que je suis sous le point de recevoir. Là, tantôt, je parlais avec Ariane de Barbecue Québec. Puis, je suis supposé de recevoir ça même live de notre quarantaine. Fait que je devrais avoir des trucs pour tester puis vous faire d'autres épisodes de prêt pour le barbecue prochainement. Fait que c'est ça, la promo, ça dure du 23 au 29 mars 2020, donc ne tardez pas, ça va se terminer quand même assez rapidement. Dernier commanditaire, c'est Roulotte Sainte-Anne. Je me suis trompé de page. Roulotte Sainte-Anne qui ont annoncé hier, là, justement, avec toutes les entreprises non essentielles qui fermaient leurs portes. Par contre, ils ont encore des employés qui travaillent. Fait que si vous avez des questions par rapport aux produits, le site web aussi fonctionne très bien. Puis ça m'amène à vous parler d'une. Ça, c'est drôle parce que dans le chalet où on est, il y a une horloge, puis à chaque heure, il y a un oiseau différent qui sonne. Là, on est quoi? Il est écrit trop petit, je suis pas capable de lire c'est quoi cet oiseau-là. Mais c'est drôle parce que le chalet, il est vraiment tout aménagé de façon à pouvoir observer les oiseaux. Il y a des mangeoires un petit peu partout, fait qu'on on est vraiment axé sur les oiseaux dans notre quarantaine. On a même le petit livre pour savoir comment nourrir les oiseaux de l'Amérique du Nord. On a notre horloge d'oiseaux, fait que on va devenir des ornithologues pendant notre quarantaine. Mais le pire, c'est que quand on voyage, on aime ça quand même, Val puis moi, de faire de l'observation, que ce soit des animaux, de la faune, de la flore. Fait qu'on on tripe beaucoup là-dessus. Fait que ben là, c'est cool ici de voir les oiseaux de chez nous qui viennent manger directement dans nos mangeoires. On n'a pas ce luxe-là dans notre roulotte. On traîne pas de mangeoires. Mais le pire, c'est que j'en ai déjà vu dans les campings qui traînent leur mangeoire à oiseaux. Puis même quand on était au Mexique, on avait sur notre terrain de camping une genre d'abreuvoir pour les oiseaux-mouches. Puis il y avait tout le temps des oiseaux-mouches qui venaient. Fait que c'est toujours agréable. Fait que, ouais, pour revenir à mon sujet, roulotte Sainte-Anne, c'est ça, sont fermés. Puis ça m'amène à réfléchir, une petite pensée avec vous, c'est que si vous étiez proche de faire un achat ou que vous planifiez d'acheter un VR neuf prochainement, ne tardez pas trop. Je sais que c'est sûr qu'avec l'incertitude au niveau de l'emploi, c'est peut-être pas la meilleure période non plus pour acheter, mais gardez en tête que prochainement,
Les prix risquent fortement d'augmenter parce que là, présentement, notre dollar est vraiment en chute libre par rapport au dollar US. La plupart des VR sont construits aux États-Unis, fait que ça se peut très bien qu'on subisse une grosse hausse au niveau des prix de VR. Ça n'a pas rapport avec Roulotte Sainte-Anne, là, bref, dans le domaine du VR en général. Fait que bref, si vous étiez sur le bord de conclure une entente et que votre emploi est stable et sécuritaire, puis que vous pouvez vous le permettre, ben, c'est peut-être le moment ou jamais de conclure la vente avant que les prix augmentent. J'ai même vu passer, je pense, dans un forum là, qu'il y a certains concessionnaires qui commençaient à augmenter leur prix là, déjà à ce temps-ci. Là. Fait que c'est le temps ou jamais si vous êtes capable de vous le permettre. Euh, Ensuite, fait que ça va pour mes commanditaires. Maintenant, je vous parle un petit peu de notre nouveau projet que j'ai annoncé dans notre dernière vidéo, là, quand on est arrivé ici au chalet. J'ai eu cette idée-là là, pendant qu'on était sur la route. Ça fait longtemps que je voulais faire un guide sur plusieurs sujets, en fait, qui sont reliés à la vie en VR, que ce soit à temps plein ou pour les gens qui veulent faire un long road trip, là, partir pour un 6 mois ou pour une année complète, puis découvrir l'Amérique du Nord en VR. Puis, tu sais, nous autres, ça fait 4 ans qu'on fait ça, fait qu'on a quand même amassé beaucoup d'expérience. Puis, je trouvais ça difficile. On dirait qu'à chaque fois que je me mettais à l'écriture du guide, contrairement à nos guides qu'on fait d'habitude pour les destinations comme le guide qu'on a fait pour la Floride puis Alaska, je trouvais que c'est tellement des situations qui sont du cas par cas que c'était difficile de faire un guide qui était général puis qui s'appliquait à tout le monde. Puis là, je me disais, moi, si je fais un guide, c'est clair que les gens, ça va être difficile de répondre à toutes leurs questions en même temps, puis de vraiment aller toucher les situations de tout le monde. Puis là, ben, en étant 50 heures sur la route, je me suis dit que j'ai réfléchi, puis j'ai trouvé la plateforme idéale pour le faire, puis d'être capable de vraiment rendre un bon service avec ce guide-là. Puis j'ai décidé d'utiliser le programme qu'on a déjà d'existant, qui est la famille Prêt pour la route. La famille Prêt pour la route, dans le fond, c'est sur Patreon. Vous pouvez payer pour embarquer dans la famille Prêt pour la route, devenir membre. Ça vous donne déjà, là, en fait, la famille Prêt pour la route, ça vous donne accès aux vidéos à l'avance. Vous pouvez avoir les épisodes exclusifs qu'on fait seulement pour la famille. Ça vous donne accès à tous nos guides vidéo, donc le guide de la Floride, le guide de l'Alaska que d'habitude on vend à part. Là, vous y avez accès en devenant membre de la famille. Puis, on faisait déjà une fois par mois un live où on parlait un petit peu de nos nouvelles, de nos projets en temps réel, parce que vous savez que d'habitude, les épisodes que vous voyez, il y a toujours à peu près une semaine de décalage avec notre vraie vie, mais avec les membres de la famille, ben, on est toujours up-to-date, puis on les garde au courant, puis on répond en même temps à leurs questions. Fait qu'on le faisait déjà un petit peu de répondre à toutes leurs questions sur leur situation à eux avec la famille, mais là, je me suis dit que pour ceux qui vont embarquer, puis surtout que là, on a du temps de libre, chose qu'on n'a pas d'habitude avec la quarantaine. Je me suis dit qu'on allait pouvoir faire des lives, dans plusieurs lives en un très court terme pour vraiment donner un gros coup puis créer ce nouveau guide-là qui va être un peu interactif. Qui va vraiment être sur plusieurs sujets. Là, j'ai déjà choisi les 7 sujets. Il va y avoir 7 Facebook Live privés accessibles seulement aux membres de la famille. Les 7 sujets vont être les suivants. Le premier sujet, ça va être le choix du véhicule idéal pour la vie à temps plein. Le deuxième sujet, ça va être l'Internet sur la route. Donc, pas juste parler de forfait, parce que ça change toujours, mais de les antennes, les hotspots, les forfaits différents qu'il y a, les façons d'aller accéder à de l'Internet illimité, même s'il y a certains petits caractères souvent. Fait que, bref, on va donner tous les détails là-dessus. La planification de l'itinéraire pour un grand voyage, un long road trip comme nous on fait. L'équipement requis pour faire du boondocking puis vivre à temps plein dans votre VR. Le budget à prévoir, combien ça coûte faire un long road trip comme ça, des façons de sauver de l'argent à long terme. Nous autres, on l'a vécu avec nos 4 dernières années. La première année, on dépensait beaucoup, puis les dernières années, ça a coûté beaucoup moins cher juste à cause de l'expérience qu'on a acquise. Ensuite, partir un blog et générer des revenus sur la route. Donc, ça va être un autre sujet où on va évoluer là-dessus. Ensuite, les idées de destination qu'on a adorées, fait que des idées des suggestions d'itinéraires selon les saisons. Fait que bref, ça va être le dernier sujet. Fait que ça, c'est la famille Prêt pour la route. Déjà, en parlant la semaine dernière, là, on a plein de nouveaux membres qui se sont joints à nous. On est maintenant rendu à 75 membres dans la famille. Puis je tiens à remercier chacun d'entre eux pour nous permettre de continuer à vivre ce mode de vie-là. Nous, c'est une de nos sources de revenus principales. On travaille fort pour leur donner du contenu supplémentaire, puis pour les divertir, puis les informer. Fait que si jamais ça vous tente d'embarquer dans le projet, là, dernièrement, on en a dans le dernier mois qui se sont joints. Fait que je tiens à les remercier personnellement. Marika Parent, Nicole Savoie, les instants de Steph, Mathieu Lavoie, Véronique Bilodeau, Quentin Grespan, Chantal, Philippe Désilet-Barnabé, Robin Malo,
Stéphane Asselin, Suzanne Marchand et Sylvain Ducasse, donc tous les derniers qui se sont joints dans le dernier mois. Et si ça vous intéresse, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Vous allez avoir 3 options une fois rendu sur la famille Prêt pour la route. En fait, sur le site de Patreon, qui est là où on héberge la famille, vous allez avoir l'option à 2 $. C'est une option qui est plus pour nous encourager puis avoir accès aux épisodes à l'avance. Vous allez avoir l'option à 6 $ qui va vous donner l'accès à nos guides, nos vidéos exclusives. Puis le nouveau guide qu'on va faire, vous allez avoir accès aux versions en différé. Donc, vous ne pourrez pas participer au live, poser vos questions. Vous allez juste pouvoir l'écouter en différé par après. Et l'option à 12 $ qui, elle, va vous donner accès à tout ça, plus les lives. Donc, vous allez pouvoir venir poser vos questions, parler de vos situations, vraiment de vos cas particuliers. Puis nous, on va pouvoir élaborer là-dessus et vous donner nos conseils personnellement sur votre situation. Maintenant, on parle de notre... voyons, j'essaie de voir, je suis rendu où dans ma feuille, de toutes mes choses à parler, parce que j'avais bien des affaires à vous dire. Notre quarantaine, comment ça se passe? Val, as-tu le goût de m'assassiner là, après 6 jours enfermé dans le chalet? Ben non. Elle dit ben non, si vous ne l'avez pas entendu. Mais honnêtement, ça ne fait pas une grosse différence dans notre vie à Val et moi, parce qu'on est déjà enfermés les deux quasiment 24 heures sur 24 ensemble. On est toujours ensemble, fait que pour nous, ça change pas grand-chose. On est toujours, même en fait, on a même plus d'espace que d'habitude. D'habitude, on est toujours dans la même pièce. Là, à cette heure, on peut être dans 2 pièces différentes si on veut, mais, Mais ça arrive mais pas. ça arrive pas. Demandez-vous pas où on est. Là. Quand on mange, on prend les 2 chaises, une à côté de l'autre. Sur le divan, on s'assit les deux un à côté de l'autre. On est pareil tout le temps On collés un est sur rendu un l'autre. lit 5 quasiment. Il y a 3 lits, puis on prend le même lit, bien sûr. Fait que bref, on est quand même tout le temps collés l'un sur l'autre. Fait que c'est pas un gros changement pour nous. Puis il y a beaucoup de monde qui nous ont demandé pour quelle raison on a choisi de venir ici au chalet plutôt que de rester dans l'Airstream, malgré le fait que le printemps commence puis que la température commence à se réchauffer. Il y a plusieurs raisons qui nous ont amené à ça. Premièrement, on avait cette option-là qui s'est ouverte à nous. Si on n'avait pas eu l'option, on aurait peut-être par obligation resté dans la Airstream, mais ça aurait été un peu plus complexe parce que même si les journées se réchauffent, les nuits sont encore très froides. Là. Les 2 premières nuits qu'on est arrivé, je pense que ça a été -14, -10. Fait que c'était des nuits très froides. Des nuits très froides, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de l'eau gelée dans les tuyaux. Ça veut dire qu'il faut soit hiverniser la roulotte ou au moins garder le chauffage suffisant pour que l'eau ne gèle pas. Fait que ça, déjà, c'est un problème. Puis l'autre chose, c'est que la station de vidange, là, la dump station la plus proche d'où on vient, nous on vient de Beauport, donc c'est la station de vidange municipale à Beauport, elle n'est pas encore ouverte parce qu'il y avait encore de la neige à notre arrivée. J'avais envoyé des espions, j'avais envoyé ma mère pour aller vérifier ça, puis finalement, c'est ça, elle est fermée. Fait que pour nous autres, ça devenait un problème parce que là, en étant en quarantaine, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de se déplacer, il faut vraiment rester enfermé. Puis n'ayant pas l'option d'utiliser la salle de bain de chez personne, on peut pas aller chez la mère de Val parce qu'on est en quarantaine, fait qu'on peut pas bouger. Fait que si on peut pas vider notre roulotte, où est-ce qu'on va faire nos besoins? Puis prendre notre douche, on a quand même 2 semaines à survivre, fait que c'est pas l'idéal. Puis bref, c'est vraiment pas une situation facile. Je compatis avec tous les autres full-timers qui reviennent au pays à ce temps-ci de l'année puis qui ont plus de maison parce que... Puis c'est une des raisons pourquoi on hésitait à rester au Mexique parce que on n'a pas de place, nous autres, ici, au chaud. On n'a plus de maison, on n'a pas d'appartement. Fait que ça complique les choses. J'ai vu qu'il y a quelques campings qui ont décidé d'ouvrir leurs portes de façon prématurée là, pour accueillir les snowbirds, ce qui est une très belle option. Même si ça nous revient un petit peu plus cher, là, nous qui avons l'habitude là, de payer mensuellement ou de rester à des endroits en boondocking, mais là, on n'a pas le choix d'être branché là, dans des températures extrêmes comme ça. Fait que bref, c'est pas une belle période pour être un full-timer, puis c'est un des désavantages de notre mode de vie, mais disons que ça arrive pas souvent. C'est comme une des premières fois dans l'histoire de l'humanité qu'il y a un virus aussi grave puis une pandémie aussi importante que ça. Fait que je pense pas que ça va se reproduire peut-être de notre vivant. Mais bref, c'est pas une situation qui est super le fun. Fait que ça, toutes ces raisons-là qui ont fait qu'on a réussi à obtenir ce chalet-là qui appartient dans le fond à la cousine, à la mère de Valérie, puis ils nous ont offert de l'utiliser pendant notre quarantaine. Fait que pour nous, c'est le bonheur total. On est vraiment super bien, puis ça fait changement de notre vie en roulotte. Puis nous on n'avait pas vécu l'hiver du tout cette année. Puis honnêtement, on est des full-timers pas parce qu'on déteste l'hiver. Au contraire, moi, j'étais un grand joueur de hockey. J'ai toujours aimé ça, jouer au hockey. J'ai jamais détesté la saison hivernale.
Mais c'est juste qu'avec la roulotte, puis avec ce mode de vie-là, en étant nomade, ben, on n'a pas une roulotte qui nous permet de rester au Québec confortablement pendant l'hiver. Fait que ça donne qu'on part toujours pendant l'hiver. Mais là, c'est le fun parce que ça nous a permis de vivre une petite portion de l'hiver. Puis surtout ici, là, on est à Baie-Saint-Paul. Puis à Baie-Saint-Paul, ben, c'est dans les montagnes et il y a encore de la neige. Nous autres, ici, c'est vraiment l'hiver complet. Là. Les bancs de neige sont encore à peu près 6 pieds de haut. Il fait encore assez frais. C'est vraiment un décor vraiment hivernal. Fait que ça nous donne comme notre petite dose d'hiver à petite échelle. Fait que c'est super le fun. Puis même les chiens, c'est une grosse différence, là. Surtout si vous connaissez un peu nos sortes de chiens, notre plus gros poilu, qui est un Keeshond, lui, ça nous a comme fait réaliser, parce que c'est la première fois qu'on revient de même en plein hiver, puis ça nous a fait réaliser à quel point je suis pas sûr que ce chien-là est fait pour notre mode de vie. En fait, je suis même sûr du contraire, je pense, puis ça nous le reconfirme là, ici. Lui, quand on est en voyage, exemple au Mexique, il est obligé de rester couché dans la chambre à l'air climatisé toute la journée, puis il peut juste sortir marcher le matin et le soir, on fait des grandes marches. Mais le jour, il faut quasiment qu'il reste enfermé tout le temps parce qu'il fait beaucoup trop chaud avec sa fourrure. Puis c'est pas recommandé non plus de raser leur fourrure. Fait que c'est pas un chien qui est fait pour être au Mexique, disons. Puis là, depuis qu'on est ici, là, lui, c'est le bonheur. Là. Il passe ses journées assis sous le banc de neige dehors. On va le promener dans le bois. Ici, en arrière, là, il n'y a personne ici. Fait que même si on est en quarantaine, on peut quand même sortir puis juste aller dans le bois. Là, on est vraiment dans le fin fond des montagnes. Il n'y a personne autour. Fait que lui, il tripe au bout. C'est vraiment son... Il mène la grosse vie. Puis quand il rentre en dedans, ben là, il est bien, il se couche. Puis pour vrai, je me rends compte que ce chien-là, même au-delà de la température, juste par le fait qu'il est solitaire, c'est un chien qui aime ça, avoir son espace. C'est un chien qui est fait pour être dans une maison. Fait que c'est triste parce qu'on l'aime beaucoup et on veut l'amener avec nous partout en voyage, mais je pense que lui, il aimerait mieux rester à la maison ou qu'on ait un chalet dans les montagnes comme ça, je pense qu'il triperait. Tandis que notre petit Pug, le petit Monsieur Bond, lui c'est le contraire. Lui, j'ai l'impression qu'il trippe pas tant que ça qu'on soit revenu. Il était bien au Mexique. Lui, il se couche toujours au soleil, même quand il fait 30 degrés. Là, maintenant, quand on est arrivé les premiers jours, il voulait même pas aller dehors faire ses besoins. Il fallait qu'on le force parce que il sortait dehors puis il gelait tout de suite. C'est pas un chien hivernal. Puis lui, en même temps, tu vois, même sur la route, quand on fait des longues heures de route, c'est lui qui est le plus tranquille. Puis quand on est à la maison ici, ben c'est le contraire, là, il est super énervant. Fait que c'est vraiment pas un... Lui, il est fait pour voyager, puis pas l'autre. Mais bref, en tout cas, si on repart voyager prochainement, malheureusement, pour les deux, ils vont suivre pareil. Euh, Depuis qu'on est ici, là, en quarantaine, on a fait l'expérimentation de l'épicerie en ligne. Puis honnêtement, on a bien aimé l'expérience, Val et moi. Euh, C'était la première fois qu'on faisait ça, même si tu sais, ça fait quand même longtemps que ça existe, là, mais nous, ça fait 4 ans qu'on est sur la route puis qu'on n'a pas d'adresse où se faire livrer de l'épicerie. Mais honnêtement, si j'avais une maison, même si j'étais pas en quarantaine, moi, honnêtement, c'est l'activité que je déteste le plus de la vie, aller à l'épicerie. Je déteste ça, puis Val aussi, elle déteste ça autant que moi. Fait que si j'avais l'option de poursuivre avec l'épicerie en ligne, moi, je continuerais ça. C'est quand même, c'est efficace, même là en période de crise où là c'est quand même plus long d'avoir notre bouffe puis tout ça, puis c'est plus long d'avoir accès au site web. Là, je pense avec nous c'est IGA ici qui livre, puis je pense que ça a pris comme 2 3 heures à avoir notre place dans la file d'attente pour aller commander en ligne. Puis finalement c'est arrivé, tu sais, on n'est pas pressé dans le fond, là, on fait juste faire nos commandes longtemps d'avance, fait qu'on planifie un petit peu plus nos repas d'avance, qu'est-ce qu'on va avoir le goût de manger, puis finalement, ben, quand ça arrive, puis c'est simple, on n'a pas eu besoin de se déplacer puis de perdre notre temps, gaspiller du gaz. Puis là, ben, à ce temps-ci, justement, même si on n'était pas en quarantaine, si on était en confinement, je pense même pas que je me risquerais, moi, à aller à l'épicerie. S'il y a une place pour aller pogner des microbes présentement, ben, c'est en mettant du gaz puis aller à l'épicerie parce que c'est là les seules places qu'on peut aller. Fait que, bref, moi, je me risquerais pas à y aller pour rien. Fait que, bref, l'épicerie en ligne, c'est super cool. Maintenant, mon dernier sujet aujourd'hui, quels sont nos projets futurs? Ça, c'est la question qu'on s'est fait poser. Puis c'est drôle parce que on s'est mis à en parler, Val et moi, là, 15 minutes à peu près, juste avant que je commence à faire le podcast, parce que
on dirait que vu qu'on voit pas le bout de cette pandémie, de quand est-ce que ça va se terminer, quand est-ce que la vie normale va reprendre, quand est-ce qu'on va pouvoir voyager, on n'avait même pas encore parlé, puis surtout que là, on était encore au point de décanter notre retour de voyage, relaxer un petit peu parce qu'on a fait de la grosse route épuisante. Tu sais, ça s'est bien fait la route, mais ça a été un gros 4 jours intense sur la route. On a fait 2 fois 24 heures en ligne sur la route, fait que ça a été vraiment la plus longue route qu'on a faite en le moins de temps. Là. Même quand on a été en Alaska, on n'a pas roulé aussi longtemps que ça. Puis, euh, puis là, c'est ça, ça nous a permis de décanter un peu les premiers jours. Puis là, tantôt, justement, on dirait que je commençais à avoir un regain de vie. Là. Il y avait, aux nouvelles, ils parlaient qu'en Chine, là, ils ont commencé à ouvrir tranquillement les provinces où la pandémie a commencé à slacker un petit peu. Bref, on ne sait jamais trop avec la Chine si tout ce qui nous montre est vrai. Là. Mais bref, ça m'a comme donné une petite lueur d'espoir de me dire, éventuellement, on ne sait pas quand, mais éventuellement, la vie normale va reprendre, on va pouvoir repartir puis voyager. Mais où et comment, puis est-ce qu'on va continuer la vie en VR en tant que full-timer, ou est-ce que... fait que bref, on en a jasé un petit peu tantôt, Val et moi, puis tu sais, avec le dollar canadien qui chute par rapport au US, puis nous, on va souvent aux États-Unis, est-ce qu'on va continuer à voyager, mais juste au Canada? Fait que bref, assurément, dans le podcast d'aujourd'hui, j'ai pas une réponse claire pour vous à vous dire est-ce qu'on continue, est-ce qu'on c'est où la prochaine destination. Je pense que pour l'instant, on va encore attendre de voir qu'est-ce qui se passe, mais assurément que les prochaines aventures ou les prochains voyages qu'on va faire risquent fortement d'être plus près de notre maison. Je dis notre maison, on n'a pas de maison, mais de notre chez nous, de notre Québec, d'où on vient. Fait que soit ça sera des escapades. C'était déjà notre plan, là, déjà, de passer l'été à se promener un petit peu partout au Québec. Puis sinon, ben, même le prochain long voyage, est-ce qu'il sera pareil dans le reste du Canada? Il y a plein de belles choses qu'on n'a pas eu le temps de voir dans le reste du Canada. Fait que, tu sais, je pense pas juste du côté ouest, mais même du côté est. Là, on n'a pas fait la Nouvelle-Écosse, le Cap-Breton. Il y a des parties au Nouveau-Brunswick qu'on n'a pas faites. On n'a pas fait Terre-Neuve. Côté ouest, on a déjà fait un petit aperçu, mais on est passé vite un peu partout. Fait que moi, j'ai des places que j'aimerais soit retourner pour approfondir, faire plus de randonnées dans le coin de Banff, Jasper. Après ça, tout dans l'ouest canadien, Whistler, on est passé 2 jours là, mais on a trippé. Fait que je retournerai assurément là pour plus longtemps. Fait que c'est sûr que c'est toutes des destinations qui nous intéressent. Puis même chose avec l'hiver prochain. Est-ce que l'hiver prochain, on va repartir en voyage ou rester au Québec? Aucune idée pour l'instant. Mais c'est sûr que là, tout a l'air de s'enligner pour qu'on essaye de rester au pays puis de rester peut-être proche du Québec. Est-ce que ça va changer dans le futur? Peut-être. Est-ce qu'il y aura peut-être d'autres petits voyages de une semaine ou deux par-ci par-là, ailleurs dans le monde? Peut-être. On aimerait bien ça, éventuellement, si la pandémie se termine, de pouvoir avoir la chance de faire l'Europe. Ça fait longtemps qu'on en rêve. Fait que peut-être un petit voyage en Europe à travers ça. Mais pour l'instant, bref, ça ressemble à ça un petit peu l'avenir. On va rester probablement autour de nous, puis essayer de vous inspirer à des destinations plus près de chez vous qui seront peut-être plus faciles d'accès pour tout le monde. Fait que ça serait ça un petit peu notre plan pour les projets futurs. Fait que bref, moi, ça fait un petit peu le tour de mes sujets aujourd'hui. Si jamais vous avez des trucs que vous aimeriez qu'on discute prochainement, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires ou si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Puis, je rappelle donc le nouveau projet pour les lives, les 7 lives, ça va avoir lieu. J'ai pas dit la date, là, mais ça va commencer à partir de la semaine prochaine. J'ai pas encore fixé de jour près. Je vais probablement faire un sondage là, une fois que tout le monde se sera joint là, à la famille. Je vais probablement faire un sondage pour savoir quelle plage horaire vous conviendra le mieux. Honnêtement, de mon côté, on est disponible pas mal jour et nuit. On peut faire ça un peu n'importe quand. Fait qu'on va essayer de s'adapter à la majorité des membres de la famille pour essayer d'accommoder tout le monde. Puis sinon, ben, comme je disais, les lives vont être quand même disponibles en différé pour les autres membres de la famille. Fait que ça sera possible. Fait que le lien est dans la description si ça vous tente de vous inscrire au programme. Puis ça fait le tour. Fait qu'on se dit une bonne journée à tout le monde. Bye.